Bon, salut tout le monde. Voilà ce que m'inspire le marché, surtout sur le Forex. Voilà. Bon, allez. On y va, c'est parti. Petite vidéo Forex. Alors, bonjour tout le monde. Cette semaine, ça n'a pas été simple du tout. Faut bien avouer que le Forex est toujours, mo- mort. Hein, il n'y a pas grand-chose. Voilà la récap du tableau. Ok. Donc beaucoup de trades sont terminés, hein. Tout ce qui est en fin. Il nous reste en cours, bon ben je vais revenir un peu plus tard. Il reste en cours les indices chinois. Il reste en cours le pétrole. Et puis le 4 CHF que j'ai repris. Euh, bon, qui est pas génial, hein. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc le pétrole, on a déjà pris 2 TP. J'attends le troisième TP, bah voilà, là-haut, hein, en haut du range, hein. 73,20, je crois que j'ai mis un truc comme ça. Donc soit on reflue pile poil sur le range cassé là, soit on ira voir un peu plus haut là sur ces mèches là. En tout état de cause, le trade je le clôturerai par là. Et parce qu'il y a quand même beaucoup après de résistance, hein. Il y aura cet oblique de mon canal baissier weekly, hein, qui est toujours valable, hein. Donc pour moi, le pétrole, même il latéralise depuis de nombreuses semaines, sur le fond, c'est baissier, hein. Voilà. Et puis c'est très bien pour tout le monde, c'est très bien pour nos portefeuilles qui restent baissiers. Donc pétrole, on est en pause, on n'y touche pas. Le gold, bon bah le gold c'est pareil, hein. Bon, beaucoup de coachs, on vous en fait des notifs, donc plus Rod, Xavier, Guillaume, etc. Donc je vais pas en rajouter. Seule chose qui m'ennuie un peu, c'est voilà, c'est la clôture weekly. Mais bon, là aussi, ça littéralise, donc j'y porte pas une grosse intention sur le gold. Mais on a quand même clôturé derrière, en dessous mon canal haussier. Bon, mais on voit bien que, vous voyez, hein, alors, je vais couper vite fait les indicateurs pour que, encore une fois, je vous montre comment je travaille. Voilà, on a clôturé en weekly. Ouais, c'est bâtard, hein. Vous voyez, la bougie weekly sur le gold, avec ça, accroche-toi Léon. Donc, bah neutre, hein, pour le moment. Bon, voilà, faut acheter le bas, vendre le haut, hein, en gros, hein, depuis de nombreux jours. Moi, je reviendrai sûrement en achat swing, intra-swing, on va dire. Si on casse les 1980, là, voilà. Je me repositionnerai dedans. Et puis voilà, quoi. D'accord. Le Cooper, eh ben, il nous a sorti ABE. Mais je me demande si je peux y retourner. Vous voyez, encore une fois, hein, je reprends. On est sous une belle résistance hebdo. Si je remets les indicateurs, il nous dit quoi? Bon, rien, en weekly, il nous dit pas grand-chose. En daily, si je remets les indicateurs, il nous dit quoi? Ouais, un petit combo. Le combo weekly, le combo daily. Bon, les bébés sont ouvertes. Donc s'il se replie la semaine prochaine, euh, pas de problème. Ça, je peux le virer. Mais en attendant, mon autre canal daily, s'ils avaient un la semaine prochaine à me donner un signal, je shorterai le Cooper, le cuivre. Ok. Allez, la UDCAD, on est sous résistance. Mais la UD est très fort, hein, ces dernières semaines. Ouais. Ces derniers jours, la UD est très fort. La UDCHF, pareil, sous résistance. Il y a beaucoup, hein, encore une fois, on a beaucoup de niveaux comme ça, mais c'est compliqué. Ouais, j'ai failli vous envoyer. J'ai cherché à shorter la UD NZD cette semaine. Est-ce que j'ai encore mon tracé? Non, je l'ai. Si, voilà. Ouais, je l'avais préparé.
Je me suis dit, si on casse, voilà, on a cassé effectivement, mais bon, j'étais pas là au moment de la cassure. Ben, encore heureux, parce que là, je vous l'aurais envoyé. On aura fait quelques points, puis voilà, on sera remonté. Mais bon, la UDNZD, c'est pas mal, hein. Zut. C'est pas mal, là, en 4 heures, on a un joli double top, sous une résistance. En daily, c'est pareil, hein, ce que je cherchais à shorter, c'est ça. C'est cette zone-là, sur la UDNZD. Vous voyez. Alors, il y a encore un peu de place si on veut vraiment avoir une mèche parfaite en weekly, hein. Si on veut avoir une mèche parfaite, on a encore un peu de place, mais bon, à voir. À voir. Par contre, si on casse le flèche jaune weekly, il n'y a rien à shorter. La UDGPY, bon, le GPY, bon, moi j'ai plus rien à dire sur le GPY, je me demande si je vais pas tout payer n'importe où, n'importe comment, de toute façon ça gagne, hein. Donc les niveaux à shorter en face de GPY, ça n'a aucun intérêt. On a encore essayé cette semaine, hein, vous avez vu le GBP, on va revenir un peu plus loin, mais tout ce qui est en face le GPY, je sais pas, les Japonais, je sais pas s'ils veulent faire avec leur monnaie, la monnaie de singe, mais à aucun moment, c'est plus ce que c'était, hein, le yen, hein. C'est vraiment plus ce que c'était. Monnaie refuge, il y a longtemps que le yen n'est plus une monnaie refuge, donc je sais pas quoi vous dire. On est encore là aussi, des niveaux à shorter, mais bon, j'ose plus, hein. Moi, non mais regardez, elle a bougé weekly sur l'AUD GPY. Elle est monstrueuse, ouais. Bref. Donc oui, bah là on va arriver sur un niveau short, mais bon, j'irai même pas. Honnêtement, j'irai pas. L'AUD USD. L'AUD USD, on arrive, voilà. On arrive sur mon haut de canal, là. C'est pareil que l'USD à un moment donné va bien nous refaire une petite remontada, j'imagine. Mais on arrive sur un niveau intéressant. Bon, on n'y est pas encore, tout à fait. Mais en weekly, on va arriver sur mon haut de canal weekly, donc on verra. Le 4 CHF, ah, il va m'emmerder celui-là. Mais bon, on est là, hein. 4 CHF, je vous ai renvoyé le trade, mais regardez. Résistance, bon, alors, on a deux doji là, du coup, weekly. Haut de canal weekly baissier. Ça, moi je short, hein. Je short. Donc là, je repasse en daily. Hein, je vous l'ai fait shorter là. Non, là, on est remonté, on est sorti. Là, on a cassé mon canal haussier daily. On a réintégré. Bon, voilà, il n'y a rien, voilà. Hein, je vous ai fait ça la semaine dernière. Hein, voilà, je vous avais tout dessiné. À la cassure, on l'a shorté. On est remonté. On a pris un TP là. D'accord. On est remonté. On s'est fait sortir à BLEA. Je vous l'ai fait re-shorter à la cassure ici. Bon, bah, pour le moment, on est remonté. On est sur le pullback. Voilà, on est sur un pullback. Faut que la semaine prochaine, ça démarre. Et pour ceux qui sont pas dedans sur le CAD CHF, euh, voilà. À la cassure de ça, la semaine prochaine. Si, ça, on y arrive, hein, j'en sais rien. Mais si on casse ça la semaine prochaine, pour ceux qui sont pas dedans, il y a un joli trade à faire, à démarrer. Ok. Donc, 4 CHF, bah, je suis dedans, hein, short. 4 GPY, bon, bah, là aussi, hein, voilà quoi. C'est le GPY, non mais, regardez, non mais, la boule, non mais. 4 GPY. Je- Ceci dit, là, le double top, là, il était magnifique en weekly, hein. Bon, j'aurais jamais parié à voir ça, mais celui qui l'avait pris, là, regardez le swing de fou, 1200 points en ligne droite, bon, tranquillou. Voir qu'on va, parce que là on va y aller, hein, voir qu'on va arriver là-haut, quoi, sur les 110, là, ce qui se passe, il n'y aurait pas un niveau à shorter. Enfin, il y aura un niveau à shorter, ce qu'il faudra le faire, j'en sais rien. CHF GPY, bon, bah alors lui, pareil, non, mais c'est. Je crois même qu'on va casser son ATH, ouais, voilà, on y est. Hein. Je vous rappelle, le CHF GPY, j'ai tracé ça, parce que, encore une fois, il faut remonter dans les années 80 pour voir ça, hein. Voilà, on est là, hein. Et on n'avait pas clôturé, hein, dans ces années-là, hein. CHF GPY, vous voyez, on y avait été, mais on n'avait pas clôturé, hein. Là,
si ça continue comme ça, on est le 17 juin, au moment où je fais la vidéo. Non seulement on va clôturer, mais on va peut-être le péter, hein, la TH. Donc CHFGPY, bah, faut le payer. Hein. Je sais pas comment, mais faut le payer. Peut-être sur repli, si on vient à replier le bas du canal, payer le bas du canal. Hein. Mais en tout cas, je shorte plus le GP. Je shorte plus, moi. Tout ce qui est en face de GPY, je shorte plus. Ensuite, Euro AUD. C'est intéressant. Ouais. En weekly, on a cassé. Alors, il y a le combo là. Hein. Il y a le combo weekly qui arrive. Mais là, on a cassé mon canal haussier. Le pullback n'a pas encore eu lieu. Donc si on a un petit pullback qui revient ici, prendre un short pour aller chercher le combo weekly. Hein. Donc c'est-à-dire que si on venait à peu près par là, il y a... Il y a à peu près, allez, il y a 300, 400 points à faire à peu près. Ça peut être un trade sympatoche. Le rocade, on est sur quoi? Ouais, on est sur un niveau à payer. Je crois qu'il percute, voulait le payer la semaine dernière. Je sais pas s'il l'a fait. Mais pour le moment, il y a un joli combo weekly qui se met en route. À surveiller, à surveiller. Au moins pour retourner là-haut. Pourquoi pas. On est sur un niveau à payer sur le recad. L'euro USD. Ouais, bah ouais. L'euro USD, on va arriver encore sous mon oblique là. Je pense qu'on va y aller la semaine prochaine. Je- C'est dommage qu'on ne l'ait pas payé là, c'est vrai. Sur les 1,07, 1,06. Il y a un beau trade à faire. Il m'a échappé celui-là aussi. Bon, bah c'est comme ça, hein. Je peux pas partout, je peux pas tout voir. Donc pour le moment, il n'y a plus rien à payer. Voir qu'on va arriver ici, sur cet oblique-là, hein, qui nous pose des problèmes depuis des mois et des mois. Voir si on la casse pour payer, voir s'il y a un signal pour le reshorter. L'euro GPY, bon bah encore une fois, hein, l'euro, enfin le GPY quoi, c'est- ceci dit, c'est propre. Hein. Allez, non, mais on pète tout, on pète tout, on pète tout, on pète tout de partout. Ok, les GBP, bah, le GBP USD, ouais, il nous l'a mis à l'envers, encore une fois. Pourtant, j'avais un beau signal. Hein. Si je voulais fait shorter, moi j'ai trouvé que le signal était propre. Il y avait une multiconvergence, hein, c'est ce que j'expliquais. Il y avait tout. Hein. Double cassure, pullback, double top, sous résistance, enfin, il y avait tout. Il y avait tout pour prendre un short. Bon, bah voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Donc le GBP USD pour le moment, bah, faudrait presque commencer à chercher à le payer, mais bon, je vais attendre. Le NZD CAD, ouais, rien. NZD GPY, bon, je vais pas vous la faire. Hein, non mais regardez les bougies. Bref. GBP GPY, là, que notre ami Fournier a essayé de shorter toute la semaine, mais ouais, c'est dingue. Hein, c'est dingue. C'est un truc de fou. Alors là, on est sur mon haut de canal mensuel. Voilà, je me mets en mensuel. Voilà. C'est vrai que c'est tentant. Franchement, c'est tentant, là. Se dire au moins aller chercher le bas de canal mensuel. Hein, pourquoi pas? Donc sur... voilà, vu que là... Ah ouais, c'est des niveaux shortés, il n'y a rien à faire. Quoi. C'est compliqué. Je peux pas acheter ça. Mais le problème, c'est quand on a le moindre petit signal est repleuré dans la foulée. Vous voyez, alors, H4, j'ai beau étudier le truc. C'est tentant, hein. Moi, je vous dirais bien, on short ça la semaine prochaine. Hein. Chartistement parlant, c'est à shorter. Il n'y a rien d'autre à chercher. Hein, mais c'est compliqué, quoi. La moindre petite bougie rouge, elle a repris. Si vous n'êtes pas devant pour mettre ABE tout de suite, bah, vous prenez une claque. Surtout sur le GBP, quoi. C'est compliqué le GBP. Hein. Très volatile. Ah, ça paye bien, hein. Mais alors, ça fait mal aussi quand vous êtes à l'envers, ça fait mal très très vite. Hein.
ça paye très très vite ou ça pique très très vite. Mais on a des niveaux à shorter, j'ai rien d'autre à dire, je peux être que d'accord avec ce qui était proposé cette semaine dans les QG, hein. C'est pas, ça se paye pas ça. Franchement, bah ouais, ça se paye pas, mais pourtant ça va peut-être le péter, puis je vais dire bah j'aurais dû le payer. Mais là j'ai du mal. En mensuel, on a quoi plus haut après? Oui, j'ai même plus de tracé. J'ai même plus, faut que je refasse mes tracés, j'ai plus rien. Là, on a quoi? 195? Un ATH là? Non, c'est pas un ATH, non, non, il y a beaucoup plus fort, mais là, ça date de 2015. Voilà. Si on casse ça, oui, on ira voir les 195, c'est sûr. Donc, il faudra peut-être le payer à ce moment-là. Ok, donc les NZD, GPY, je reviens pas dessus. NZD, USD, bah, pour le moment, effectivement. Ok. Et notre US dollar, notre fameux pourquoi je vous ai fait payer vendredi en intraday le dollar, bah c'est ça, hein. En weekly, on est là, hein. Voilà. Une fois on est remonté, deux fois on est remonté. Bah, je cherchais un petit intra pour qu'il démarre. Il a pas démarré vendredi, donc on est ressorti à zéro. Mais le trade n'est pas mort pour moi, hein. Il y a de fortes chances que je le reprenne lundi. On est toujours sur la zone, on fait une petite bougie verte en délit. Donc lundi, vous voyez, alors c'est pas extraordinaire, mais au moins essayer d'aller chercher le haut du canal H4 baissier, voilà, sous grosse résistance, puis voir ce qui se passe derrière. Si on casse, il y aura un combo H4 à casser, bref. C'est ce que j'ai essayé de vous faire payer, enfin, ce que j'ai essayé de faire vendredi. Bon, bah le truc il a jamais démarré, hein. Vous voyez les bougies, hein. Donc on l'a coupé à zéro, enfin moi je l'ai coupé à zéro, vous je sais pas. Donc voilà. Si le dollar veut redémarrer la semaine prochaine, en tout cas, on est sur un niveau à payer sur le dollar. Ok. Voilà, rien de plus. Pour l'USD CAD, rapidement. Oui, c'est pareil, on a pris un. Mais ce qui m'ennuie sur l'USD CAD, c'est qu'on a cassé ça maintenant. Voilà, j'ai essayé de vous faire payer ça la semaine dernière. Encore le niveau, je pensais qu'il allait tenir, évidemment, il n'a pas tenu, hein, ça va de soi. Donc il n'a pas tenu, maintenant on est repassé voilà, sous cette grosse résistance. On arrive sur le bas de mon canal daily. Je pense qu'ici, il faudra voir pour le payer ici, mais. Ou alors le shorter s'il remonte là. Voilà. Mais si on short l'USD 4, ça veut dire que l'USD bah, continue de tomber. Donc, bref. Mais sur les niveaux là, ça va m'intéresser. Les 1,30, 1,30, 530 là. J'ai mon oblique mensuel, mon bas de canal daily. Si on va par là, je regarderai pour le payer, pour remonter là, hein, ou là, sur le suivant, je sais pas, hein. Encore une fois, mais pour remonter sous cette grosse résistance. Bon, ça, je peux le virer. Hop. Donc voilà, pour le moment, l'USDK, soit on remonte là, pullback et on redescend, soit on continue la descente et j'attends ici pour voir ce qui se passe. Voilà, le petit tour Forex. Pour le moment, voilà, c'est pas folichon encore. C'est pas folichon. Ensuite, rapidement, bah, les indices chinois, hein. Bon, je vous rappelle rapidement ce que je veux faire sur les indices chinois, hein. Voilà, je vous le montre. Le TE inversé sur le gros support, sur la Shintech, là, sur le gros support. Alors pour moi, le Shintech, c'est le Nasdaq chinois, hein. Bon, voilà. Euh, voilà. L'idée du trade, c'est aller là-haut, hein. Une fois qu'on aura fait l'épaule droite, bon, on prendra des TP, hein, attention, là, il y a des P. Et si on casse l'épaule, la tête, l'épaule, tête, épaule, si on la casse, je prendrai un nouveau renfort pour essayer de faire la flèche jaune. D'accord? Donc ça va durer des mois, hein. Pareil sur le Hang Seng, hein. Même idée, hein, je vous remonte vite fait. On est sur un niveau de dingue. Mon canal mensuel, gros support. Pour le moment, il n'y a rien, il y a rien. Moi, je paye tout ça. Donc là aussi, on essaye de valider l'épaule droite. Et si on valide l'épaule droite et qu'on venait à casser ça, pareil, la flèche jaune. Et ça sera
dans un deuxième temps. D'accord? Voilà, donc je vous montre pas plus que ça. Pour le moment, on est dedans. Enfin, moi, je suis dedans, certains sont dedans. Alors, j'ai entendu dire effectivement que beaucoup se demandaient sur IG, tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas les. Je sais pas ce qui correspond. Moi, c'est du FXM, hein, je sais pas ce qui correspond. Donc voilà, sur le Hangsen, hein, voilà, le tracé que je vous ai fait, on l'a payé là, le pullback, voilà. On est dedans. Hein, on va prendre des TP quand même. Hein. On a failli prendre notre premier TP sur le Hangsen. Je pensais qu'on allait y aller. Hein, c'est 20 328. Bon, bah, ça a reflué un peu vendredi. Pas grave. Mais là, il y a déjà un TP à prendre. Hein. D'accord? Sur la Shintech, on a déjà pris un TP. De sécurité, parce que c'était un petit TP. Hein. Et le prochain, de mémoire, je crois qu'il a 2040. Et puis après, bah, après, on verra. Quand on arrivera ici, bah, on sera en haut de l'épaule. D'accord? Donc voilà pour les indices chinois. Et pour terminer, vite fait, j'en avais parlé. Moi, je me méfie sur le Dow Jones. Je me méfie de ça. Hein, vous avez compris. Pour le moment, rien n'est fait, rien n'est validé. On a juste validé le TI. Maintenant, on casse ou pas. On a cassé, on a fait une mèche, mais là, il y a déjà eu des mèches et ça a reflué. Donc, pour le moment, c'est un niveau à shorter. Je suis d'accord avec tout le monde, mais prudence tout de même. Voilà. On délit hier, bon. Donc je vais voir. Moi, je verrai la semaine prochaine ce qui se passe sur le Dow Jones. Après, sur le DAX, effectivement, voilà, on était sur la TH, on l'a shorté. Tout le monde l'a shorté d'ailleurs dans le QG. Voilà. C'est clair que c'était à tenter. Bon, pour le moment, bah, on clôture au-dessus de la TH. De pas beaucoup, mais on clôture au-dessus. Bon, à suivre. Voilà, je vais pas en dire plus là-dessus, hein, parce que bon, il y a déjà assez de monde. J'espère que ça n'a pas été trop long. Si vous avez des questions, il y a le QG. Et puis, ben, je vous souhaite un bon week-end. Merci, à plus tard.